chères Avesnoises, chers Avesnois. Je vous retrouve aujourd'hui dans la nature, en plein bocage avesnois, pour une raison bien précise, tout simplement parce que le département du Nord ne comporte pas que des villes, mais comporte énormément de communes rurales. Et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anita, Anita Lefebvre, qui est donc ma remplaçante au niveau de ces élections départementales, qui est maire de Robert-Sarre. Et nous avons pris contact avec une ferme de Robert-Sarre qui produit du fromage que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas, c'est la Tome de Robert-Sarre. Alors pourquoi être venu ici au milieu des bocages, au milieu des pâtures ? C'est pour évoquer les interventions départementales au niveau du monde agricole. Effectivement, la compétence agricole n'est pas une compétence départementale, c'est une compétence régionale. Le département voulait bien sûr être présent auprès des communes rurales qui sont très nombreuses dans le département du Nord et en particulier ici, nous sommes très bien situés puisque l'Avesnois est très vert, bien entendu. Le monde agricole, comment l'aider ? Si ce n'est par des soutiens financiers, par exemple à des associations qui viennent en aide aux agriculteurs pour assurer par exemple un service de remplacement de façon à ce que leur exploitation puisse continuer de tourner, ou d'autres associations qui sont également subventionnées par le département. Mais surtout, je vais insister sur la politique départementale mise en œuvre dès notre arrivée en 2015, qui est de privilégier l'approvisionnement local, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi de me situer dans cette ferme de Robert-Sarre. L'approvisionnement local, c'est acheter et manger local, c'est-à-dire faire travailler les producteurs locaux pour leur assurer un certain débouché. Dès 2015, la majorité a mis cette politique en place et aujourd'hui, je peux vous dire que les résultats sont vraiment très probants. En particulier, dans toutes les institutions où nous avons la main, bien entendu, c'est-à-dire les collèges en particulier, les collégiens mangent local dans 98% des collèges, ce qui représente dans tout le département 93 000 élèves qui mangent suivant cet approvisionnement local. Nous avons également 116 établissements médico-sociaux qui se sont tournés vers l'approvisionnement local. Et je vais dire, nous sommes bien lancés pour arriver en 2025 à 100% d'approvisionnement local et de manger local dans toutes nos institutions, c'est-à-dire que ce soit les collèges, les EHPAD ou encore les instituts médico-sociaux. Si l'approvisionnement local a été développé dès 2015, dès notre arrivée à la majorité, c'est un petit peu plus tard, surtout à partir de 2019, que le département a vraiment développé sa politique de transition énergétique et solidaire. Le Nord durable, qu'est-ce que c'est ? En fait, le Nord durable, ce sont des mesures concrètes qui sont mises en œuvre pour renforcer certaines de nos politiques, en particulier des politiques en faveur de la nature, à savoir la protection des haies bocagères, des bois, mais aussi la promotion des jardins familiaux, par exemple. Le Nord durable, ce sont aussi des mesures, bien sûr, en faveur du vélo. C'est-à-dire que le Nord a construit énormément de pistes cyclables. C'est ce que l'on appelle les mobilités douces. Nord durable, ce sont aussi des mesures en faveur de la transition écologique. En particulier, dans tous les collèges du département, 202 collèges qui vont bénéficier de 2020 à 2024 d'un crédit de pratiquement 100 millions d'euros pour une rénovation thermique. À côté de cela, bien entendu, les EHPAD pour lesquels nous avons des financements à apporter vont pouvoir bénéficier d'aide lorsque ces établissements le désirent pour pouvoir faire des économies d'énergie. Donc ça concerne les collèges, ça concerne les EHPAD, mais ça vous concerne aussi vous, habitants de l'Avesnois, puisque il y a une politique qui existe pour chacun des nordistes qui est Nord Habitat Équipement. Et cette politique permet d'avoir des subventions pour équiper vos logements de façon à réaliser des économies d'énergie. Enfin, le département, ce sont aussi
des espaces naturels sensibles, 3200 hectares d'espaces naturels sensibles à entretenir, bien entendu. Et le département s'est engagé très fortement dans la préservation de la biodiversité au sein de ces espaces naturels sensibles, mais aussi pour préserver des territoires pour que puisse se développer l'agriculture biologique et l'éco-pâturage. Voilà en quelques mots mes propos concernant l'implication du département au niveau agricole. Vous voyez que cette implication est très importante. Le Nord durable, c'est l'affaire de tous. C'est votre affaire également. Notre affaire, votre affaire. Nous nous engageons à poursuivre cette politique qui est engagée depuis 2019 et qui ne demande qu'à être renforcée, bien entendu, avec votre aide. Vous serez avec nous et pour cela, je vous demande bien entendu de vous déplacer aux urnes le 20 juin et de voter pour nous, pour Anita et moi, Joël Villemotte et Quentin Mabille, puisque nous allons nous engager à poursuivre la politique menée jusqu'à présent par la majorité sortante.